Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on installe Windows et on le configure ensemble sur la config que j'ai montée hier. On va juste descendre un petit peu le son qui est un peu trop fort. Nous sommes le 22 janvier 2026 et il est midi 46. Tout de suite, il n'y aura pas de chat dans le sens où vous ne verrez pas parce que je vais utiliser en fait l'entrée vidéo pour le PC à côté. On va se mettre en mode chat, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait 2 tentatives ce matin. J'ai fait 2 tentatives de stream pour la même chose ce matin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je modifiais le profil XMP, j'avais le PC qui plantait et avec un plantage un peu aléatoire. Donc des fois ça marchait, des fois pas. Et ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. C'est un truc que j'ai déjà eu dans le passé. Ça m'est déjà arrivé, c'est que le radiateur, enfin le ventilateur du CPU était mal mis. En fait, d'un côté, il était plus serré d'un côté que de l'autre. Du coup, ça faisait une espèce d'inégalité d'appui sur le processeur. Des symptômes assez flagrants de ce genre de problème. C'est le BIOS qui plante de façon aléatoire sur les changements de profil, la mémoire. Et qu'est-ce que j'ai eu aussi d'autre part comme symptôme aussi, la température du CPU qui était à 41 degrés, alors que là, actuellement, elle est plutôt à 35 degrés. Voilà, donc ça, c'est des symptômes qui peuvent vous faire dire que vous avez mal monté le ventilateur. Trop, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il appuie trop sur le CPU. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu que d'un côté, c'était plus serré que l'autre. J'ai desserré du côté où c'était trop serré. Et tout semble rentrer dans l'ordre. En tout cas, là, ça fait un petit moment que le PC tourne avec le profil XMP activé et tout fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'affichage du BIOS et on va faire l'installation de Windows ensemble. Juste un instant. Alors, donc là, nous sommes dans le BIOS de la carte mère. Donc la carte mère, voilà. Donc c'est une B760 Gaming X DDR4 génération 5 de chez Gigabyte. Donc je l'ai mis à jour, j'ai mis à jour le BIOS hier. Donc ce que je vous disais, c'est que là on est à 36 degrés. Tout à l'heure avec le ventilateur qui était mal posé, donc on était plutôt autour des 41 degrés. Et là j'ai plus de bug. Donc ce qu'on va faire, enfin ce que vous devez faire vous de votre côté, si vous voulez installer Windows, vous devez créer une clé USB simplement. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets install Windows 11 clé USB. Vous tombez sur un site internet qui vous propose de télécharger, qui vous propose un lien où c'est marqué télécharger Windows 11. Sur ce lien, vous avez plusieurs possibilités, donc une possibilité de télécharger la création d'un support d'installation de Windows 11. Donc vous allez vous allez cliquer sur ce lien. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Voilà, donc c'est ce lien-là. Et vous allez pouvoir télécharger donc une application pour créer une clé USB d'installation. Ce que je vais faire moi, c'est que de mon côté, j'ai déjà créé cette clé et je vais tout simplement la mettre en place sur le port USB de la façade de mon ordinateur et je vais redémarrer l'ordinateur. L'ordi redémarre, j'ai fait un reset tout simplement. Voilà, donc là c'est le démarrage du BIOS. Le BIOS il a checké qu'il y avait une clé USB. Comme il n'y a pas de support, de démarrage, il choisit le seul support qui existe en fait. Voilà, donc là il est en train de booter sur la clé USB et on va arriver à la fenêtre d'installation de Windows. Donc là, on va tout laisser en français. AZERTY, ce qu'on veut, c'est installer Windows 11. Voilà, la clé de produit. Du coup, j'ai juste me repasser en chat pour la mettre. Alors, juste un instant. Voilà, donc, je vais pouvoir rentrer les données pour la clé de produit. Donc, bien sûr, pour la clé produit, ce que je vous conseille, c'est de ne pas passer spécialement par le site Microsoft et payer 200 balles votre clé d'activation. Je pense que vous savez tous que pour moins d'1 €, il est possible d'avoir une clé d'activation sur certains sites que je ne citerai pas forcément, mais si vous avez besoin de conseils, je vous donne volontiers mes sources. Alors, pour la clé, je vais aller sur ma boîte mail où j'ai reçu donc la licence et je vais afficher cette licence. Voilà, afficher la clé et je vais taper la clé. Donc, il y a plusieurs séries de 5 chiffres. Hop, hop, hop. On va essayer d'aller au plus vite. Voilà, donc la clé est rentrée. On va vérifier la clé. On peut installer. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir rebasculer sur
le live. Voilà, on est de retour. Donc, on accepte les conditions. Recherche de disque. Donc là, j'avais déjà un disque déjà partitionné parce que tout à l'heure, je voulais faire... Enfin, j'ai commencé à faire une installation, mais que j'ai abandonné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout supprimer parce que du coup, on va repartir sur quelque chose comme si on repartait de zéro. Voilà, on installe sur le disque 0, on met installer et Windows s'installe. Donc on va laisser redémarrer. Voilà, on va laisser finaliser l'installation. Alors, malheureusement, pendant les périodes d'attente, il n'y a pas grand-chose à faire pour les périodes de chargement. Voilà, donc on va choisir effectivement la France, clavier AZERTY, ajouter une disposition. On va ignorer. Ouais, je pensais pas en fait qu'il aurait tout de suite mon Wi-Fi en fait. On va essayer de bypasser ça. On va faire Shift F10 et on va essayer de bypasser ça. Donc IP config. Alors par contre ça n'écrit pas. On va se mettre ici. Et on va faire IP config release. Taper sur entrée. Alors connecter. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je pense que je suis obligé de faire un bypass d'abord. Donc on va faire ça. On va faire... Je pensais qu'on pouvait le faire directement, mais en fait non. On peut pas. Donc, on va faire ça d'abord. OOB pass NRO et on va taper entrée. Voilà, là ça redémarre. Donc l'idée en fait en faisant ça, c'est juste d'installer un compte local. Moi, ça m'intéresse pas. L'ordinateur, concrètement, il va être pour la vente. Ça m'intéresse pas d'avoir mon compte sur cet ordinateur. Ok, on retourne sur l'installation Windows. On recommence. Il va falloir que je marque. Ignorer. Ok. Donc cette partie, je n'ai pas d'internet. Voilà. Nom de cet appareil 1, 2, 3, 4. Voilà. Saisir le mot de passe 1, 1, 2, 3, 4. Confirmation du mot de passe 1, 2, 3, 4. Question. Mon animal de compagnie s'appelle 1, 2, 3, 4. Où je suis né. Je suis né en 1, 2, 3, 4, bien entendu. Et dernière question. Quel est le nom de la ville? Ils se sont rencontrés à 1, 2, 3, 4. Voilà, merci, au revoir. Donc ça, non, on n'a pas besoin. Non, on n'en a pas besoin. Obligatoire uniquement. Non, on n'a pas besoin. Non. Je l'ai fait juste là à l'instant, j'ai enlevé la clé USB, mais j'aurais pu le faire dès le premier redémarrage. Donc, ce qui va nous intéresser là maintenant, ça va être d'installer les pilotes pour la carte mère dans un premier temps. Les mises à jour Windows aussi, ça peut nous intéresser. On pourrait faire 2-3 optimisations sur Windows. Ça peut être pas mal aussi pour gagner un petit peu, on va dire, en rapidité, en puissance. Après, sur cette plateforme, moi, je ne connais pas trop ce que propose Gigabyte. Je suis beaucoup plus habitué à Asus ou même MSI, mais Gigabyte, pas beaucoup. J'ai eu 2-3 les aventures avec Gigabyte. Donc là, il me demande si je veux installer le Control Center de Gigabyte. Donc on va mettre oui. Normalement, c'est quelque chose qui vous pouvez décocher dans le BIOS, ce genre d'installation d'Office. Moi, je vais installer parce que du coup, ça va peut-être m'éviter d'aller chercher sur leur site internet comment avoir les drivers, comment mettre à jour. Je pense que là, ils vont me le proposer directement. Donc ça va être assez pratique. Waiting for connection. Oui, bah oui, forcément. On n'aura pas la connexion là. Alors, je vais juste remettre en chat. Je vais être obligé de repasser sur l'écran. Voilà, je suis désolé, mais l'idée, c'est de pouvoir me connecter à mon Wi-Fi. Alors, le problème, c'est que là, il vient de stopper l'installation, donc ça, c'est pas cool. Du coup, je vais redémarrer l'ordi. Normalement, il devrait me reproposer l'installation. Puis, je vais repasser l'ordinateur, du coup, sur le stream. Voilà. Alors, normalement, on est en cours de démarrage. Ok, donc là, on démarre. Donc, le mot de passe très compliqué. Et là, on va pouvoir de nouveau installer. Il va pouvoir télécharger les fichiers nécessaires à l'installation du Gigabyte Control Center. Ok, ok. Installation terminée. D'accord. Elle est un peu vite à mon goût. Donc ça s'est mis ici. Ok. Please wait. On va accepter les conditions d'utilisation. Update Center. Ok. Ok. Tutorial, ça ne nous intéresse pas. Update Center. Ok. Donc là, est-ce qu'on va avoir les divers drivers? Toujours pas. Show info. Chez truc là. Ça me paraît quand même beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Et RGB Utility, Norton Security. Déjà Norton, non merci. RGB Fusion, Performance. Il y a un paquet de trucs là-dedans.
Lightning Library. Déjà, tout ce qui est software, ça me plaît pas beaucoup. Ah non. Je pense que tout ce qui est, comment dire, software, on va enlever. Peut-être juste garder le Control Center, RGB Fusion, non. À la limite, peut-être le RGB Fusion et le RGB Tool, on va garder. Parce que ça peut être utile pour régler le RGB. Mais sinon, tout le reste, non, merci. Voilà, on va installer ça. Ok, ça va redémarrer pendant le processus, donc ça, il n'y a pas de souci. Ok, donc il a détecté que j'ai été branché sur le Camlink. C'est intéressant que je suis branché sur le Camlink. Ouais, j'ai mis install déjà, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent là. Si je remets install, ok. Donc là, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'installer tous les drivers qui sont liés à la carte mère. Donc on va avoir, en général, il y a le driver du chipset, driver pour l'audio, driver pour, qu'est-ce qu'il peut y avoir là? Il y a le Wi-Fi, le Bluetooth, l'Ethernet. Là, je pense que c'est un truc de management pourquoi? Pour les séries, peut-être pour le processeur, je sais pas. Smart Backup, donc il doit y avoir, merde, et un logiciel de backup. J'avais pas vu qu'il y avait des logiciels encore là. Du coup ça, non merci en fait, hein, non. Moi, je voudrais juste les drivers. Ok. Bah, c'est bizarre leur façon de faire. Il faut appuyer plusieurs fois sur installer pour installer tout. Donc là c'est bien parce que le processus il est lancé. On voit un petit peu les installations qui se font là sur la barre sur le côté. Bon, sachant que bien sûr, si vous installez toujours les mêmes cartes mères et que vous faites toujours les mêmes configs, le plus simple c'est de préinstaller tout ça sur la clé USB d'installation de Windows. Mais comme moi, c'est jamais les mêmes. Du coup, je fais un petit peu au cas par cas. A priori, la plupart des choses ne requièrent pas de restart, hein. Ok, donc ça, c'est les drivers pour l'Ethernet. Allez, install Realtek LAN driver. Comment ça se fait qu'ils soient aussi longs, ces drivers à installer? Pour l'audio, c'est plus rapide. Là, je me suis peut-être avancé un peu vite en disant que c'était rapide. Ce qui est marrant, c'est qu'il met aucun ordre dans son système d'installation. Non, je pensais que c'était par l'ordre alphabétique, mais j'ai même pas l'impression. Parce que du coup, les update utilities, ils arrivent après, alors que je crois que ça, c'est les drivers du chipset. Ça aurait pu être avant, à mon avis, non? Bon, à savoir qu'il y a quand même des drivers qui sont incrémentés dans Windows, hein, sinon ça pourrait pas tourner. Et l'idée là, c'est d'avoir vraiment les drivers mis à jour, hein. Et des fois, vous pouvez avoir aussi votre carte Wi-Fi, enfin votre Wi-Fi intégré qui n'a pas les drivers installés. Donc dans ce cas-là, vous pouvez pas utiliser le Wi-Fi du tout, ce qui a été le cas sur ma config actuelle. Je pense que la carte mère est un peu trop récente, du coup les drivers ne sont pas encore incorporés sur Windows. Et j'avais pas la possibilité d'avoir le Wi-Fi pour l'installation de Windows. Et heureusement, j'ai fait un bypass comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc bypass de l'installation en ligne de Windows, ce qui permet d'avoir son compte hors ligne. Et ça peut rendre bien des services si effectivement vous n'avez pas ce driver Wi-Fi à l'installation. Sinon, vous êtes bloqué. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les drivers pour le chipset. Donc pour moi, c'est le driver le plus important. Pour l'installation au départ, avec celui de la carte graphique, mais celui de la carte graphique, on va le faire après. Pour l'instant, on va déjà installer ça. On va faire un redémarrage, même si le redémarrage n'est pas souhaité. Alors, bah, quand même, demande un redémarrage. Ça m'aurait étonné que ça soit pas le cas. Ok, donc là, on va faire un petit redémarrage. De toute façon, il y a besoin de faire ce redémarrage-là. On voit que le contrôle panel de NVIDIA, il est déjà là. Donc, il y a déjà un driver qui a été installé probablement par Windows. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le dernier driver. Non, déjà. D'avoir le dernier driver mis à jour, enfin le dernier driver, enfin le driver le plus récent. Donc ça, on va aller simplement le télécharger sur le site de NVIDIA. J'aime pas du tout la présentation de la page Gigabyte insist on ultra durable. Ça fait très argument marketing. Du coup, je suis pas fan. Je préférerais un écran démarrage un peu sympa, stylé, plutôt que la promotion de Gigabyte sur mon écran de démarrage. Ok, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'aime pas du tout utiliser Edge, Internet Explorer anciennement. J'aime pas du tout. Voilà. Donc je n'utilise pas. Donc souvent ce que je fais, c'est que j'utilise Firefox. Je vais chercher Firefox, j'installe Firefox et j'utilise que Firefox, éventuellement Chrome. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout de suite faire ça parce que sinon ça va vite me saouler. Au démarrage, on va aller sélectionner qu'est-ce qu'on veut pas. Donc là, je vois qu'on a désactivé OneDrive, on va le désactiver, Security, et là, on va peut-être laisser parce que celui-là, je suis pas sûr de ce que c'est exactement. Mais dans tous les cas, on va laisser ça. On va aller fermer OneDrive parce que de toute façon on va pas l'utiliser. À quitter, voilà. Préparation du téléchargement. Ok, c'est lent, c'est long, c'est installé. On va pouvoir lancer.
continuer. OK, enregistrer, continuer, ignorer cette étape. Ça ne nous intéresse pas. Alors, nous, on veut aller sur nvidia.com. Nvidia.com. Ça, on va pas toucher les cookies ou driver. OK. Donc, on doit sélectionner la carte qui est à l'intérieur. Donc, nous, c'est une GeForce. C'est une série 4000, pas notebook, parce que c'est pas un ordinateur portable. Et c'est une 470 Ti. Le logiciel d'exploitation, c'est Windows 11. Et on va aller chercher notre driver. Voilà. Voilà, il y a sans doute d'autres façons de faire. Moi, je fonctionne un peu comme ça. Alors, pilote, il y a deux pilotes différents. Donc, Game Ready, donc plutôt pour les joueurs, et un autre pour ceux qui font un peu peut-être plus du montage ou des choses comme ça, hein. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ceux-là. Aller plutôt vers quelque chose de jeu. Donc là, on va télécharger. Normalement, ça devrait aller assez vite. Toujours autour de 700-800 mégas pour le driver NVIDIA. Ça peut être très long si vous êtes sur la DSL, mais si vous avez la fibre, c'est quand même relativement rapide. Donc j'ai l'impression que ma fibre se traîne un peu aujourd'hui. Ou est-ce que c'est juste le serveur de NVIDIA qui est à la ramasse? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour attacher, épingler ça, virer ça. Hop, on va installer le driver parce que maintenant il est fini de télécharger. Pouvoir fermer ce qu'on n'a pas besoin. Tac, tac. Alors pourquoi il ne l'a pas lancé? On va juste retourner dans les téléchargements. On va le relancer, c'est pas grave. Voilà. Hop, installer. Donc, voilà, on va installer Pilote graphique et NVIDIA App. Je laisse l'application NVIDIA pour certaines choses, je trouve qu'elle peut être pratique, notamment pour les mises à jour de drivers, permet d'aller chercher directement les drivers et de vous prévenir quand il y a une mise à jour. Je ne vous conseille pas forcément de faire les mises à jour directement. J'ai constaté sur les dernières versions des drivers NVIDIA des interactions avec d'autres applications, notamment des applications d'overclocking ou des choses comme ça. J'ai eu aussi, qu'est-ce qu'il y a eu sur une version, ça remettait, ça resettait les settings de CS2. Donc ça, c'était vraiment pénible parce que donc CS2 pour l'optimisation, donc vous devez faire 2-3 réglages en fait dans les réglages d'affichage, enfin de vidéo, et les refaire en fait à chaque fois, c'est vraiment pénible, hein. Ça prend du temps, l'écran scintille à chaque fois. Du coup, la seule option, c'était de revenir au driver précédent. Et des fois, malheureusement, il peut y avoir des mauvaises surprises avec Nvidia. Je sais pas, je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont tellement sûrs de leur techno qu'ils peut-être passent moins de temps sur l'aspect logiciel ou le négligent, mais du coup, c'est pas cool. C'est pas très cool parce on peut pas télécharger sereinement les derniers drivers. Bien, installation. Une fois qu'on aura fini l'installation, ce qu'on fera, on va aller regarder plusieurs options déjà sur Windows. On va aller voir aussi sur le logiciel de Gigabyte par rapport aux performances de processeur. Là, on va regarder par rapport à celui-là. Suivant, se connecter, passer à l'application. Voilà. Ça, on va fermer. Ça, on va fermer aussi. Il y a 2-3 choses aussi que je fais parce que c'est juste une question d'optimisation, en tout cas d'utilisation, de confort d'utilisation, propriété. Donc là, moi, je mets PC parce que j'aime pas du tout arriver là. Voilà, c'est quelque chose de très personnel. Pour l'affichage, j'aime bien afficher les éléments masqués. Ça l'a pris en compte. Éléments masqués, les extensions de nom fichier. Donc ça, pour moi, c'est important. Donc si on relance, normalement, il fait tout ça. Il met plus que le disque principal. Et je vais avoir quand même tout ça en raccourci. Et pour moi, je préfère pour la navigation aller avoir ça. Dans les choses que je fais en général quand j'installe, donc, il y a ça aussi que j'aime bien faire, c'est aller dans les paramètres visuels de Windows. Donc, on va aller plutôt dans application système, et là, on va aller dans information système et paramètres avancés du système. Donc là, dans performance, on va laisser sur meilleure performance et on va juste afficher les miniatures et ah oui, c'est lisser les polices. Voilà. Ça pour moi, c'est ce qui est vraiment le plus important. On va pouvoir revenir un petit peu en ça et on va valider ça. Voilà. C'est juste pour gagner un petit peu en performance. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est que on va aller. Ah oui, ce que je voulais aller voir, c'est là-dedans, qu'est-ce qu'on a au niveau logiciel par rapport à la carte? Est-ce qu'il y a 5
Ok, donc ça c'est pour le RGB. À la limite, on s'en fiche pour l'instant. Statique, on va mettre du statique. Le truc, c'est que ça prend pas en compte ni ma mémoire, ni ma carte graphique. Du coup, on voit pas grand-chose. Si je mets 5, synchronisé, non plus. Statique, non. Gigabyte device. Le truc, c'est que j'ai pas de RGB sur la carte mère, donc c'est complètement inutile, je comprends pas. Et juste un instant, je vais regarder sur ma carte mère, mais il me semble pas d'avoir vu de RGB. Lui, il dit que, enfin, il m'a dit que des trucs sur la carte mère, comme quoi il y aurait du RGB, mais moi, j'en vois pas. Je confirme, hein. Il n'y a pas de RGB sur ma carte. Voilà, cette option est débile. Non, il n'y a pas de RGB sur ma carte. Du coup, je comprends pas cette option de mettre en place du RGB alors qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que je n'ai pas installé là-dedans? Norton, Gigabyte Storage Library, Smart Backup et Intel XTU. Je sais pas ce que c'est Intel XTU. Performance Library. Peut-être là-dessus, on peut changer la performance. My BIOS, je suis quasiment sûr que je dois avoir le dernier BIOS normalement. Il n'y a pas de mise à jour qui s'affiche, donc c'est ça. J'ai juste regardé sur internet qu'est-ce que c'est. Gigabyte déjà, Storage Library. Non, c'est pas Storage, c'est Performance Library. Gigabyte, Performance Library. Alors, Storage et Performance Library. Utility. Ouais, ça, j'ai bien compris que c'était un utilitaire. D'accord. Ok, a priori, c'est une manière d'optimiser la carte mère, si je comprends bien. Si je vais là, il n'y a rien d'autre. On n'a rien d'autre dans ce logiciel. Là, c'est vraiment limité, quoi. Vraiment pas grand chose. Du coup, je sais pas trop. Je sais pas trop si je dois installer ça ou pas. Les performances library. Donc ça, j'ai un truc pour le télécharger. Ok. Ok. Ok, bon, on va quand même télécharger. On va télécharger donc pas Norton, ça c'est sûr. Storage Library, Dynamic Lighting Library, Smart Backup, non. Et ah oui, Intel XTU, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est aussi. Intel XTU, Extreme Tuning Utility. Ah, on va déjà tenter comme ça, avec celui de la carte mère. Et ça, ok, let's go. Ok, c'est par rapport au disque dur, j'imagine. C'est un moyen d'optimiser peut-être pour les disques. En même temps, Storage Library, on sait que ça concerne les disques durs. Performance Library, ok. Bon, au pire, il y aura le XTU. Il vous permet alors monitorer son PC, surveiller les températures et les fréquences d'horloge. Son processeur va overclocker, augmenter le voltage de son processeur en cœur pour gagner quelques performances. Et ou undervolter, ok. RGB Fusion. Ah, maintenant je peux régler pour la RAM. Ok. Donc la RAM, ça marche. Par contre, ok, fan control, manuel, normal, silencieux. Très bien. Ça, c'est pour le CPU et du coup, j'en ai plusieurs. 2, système 3. Bon, les courbes sont pas. Je pourrais refaire les courbes à la limite. Là, juste celle du CPU, mais je crois qu'elle est pas trop mal. Pour le reste, ça laisse à désirer. Ok, et puis pour les performances, ok, on peut. Ok, c'est quoi le souci avec ça? En plus, là, il me l'a mis en plein écran, je peux rien faire là. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière comme ça. Ok, est-ce que je peux descendre un peu cette fenêtre-là? Très bien. Port performance. Performance, en fait, on peut rien sélectionner. Port, ok, très bien. Pas ouf. On peut installer celui-là peut-être. Comme ça, on pourra checker un petit peu les températures, ce sera pas mal. Ok, donc là, on a ce logiciel-là. Moi, ce que je voulais aller voir avant, c'est l'alimentation. Alimentation, le mode de gestion de l'alimentation. Ok, paramètres avancés. Paramètres avancés. Non, c'est pas ça que je voulais. En même temps, je vois rien du tout. Donc, rétablir les paramètres. Ok. Si je mets paramètres avancés, activer performance élevée, est-ce qu'on peut appliquer ça? Ok. Ça, on va mettre sur jamais. Ça, sur jamais non plus. Si je mets enregistrer les. Ok. Et là, il me propose donc performance élevée. Nous, on va mettre performance élevée. Modifier les paramètres du mode. On va remettre jamais et enregistrer. Ok. Donc ça, c'est bien. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est sur les paramètres NVIDIA. Je ne sais pas s'ils sont là. Hop, panneau de configuration NVIDIA. Donc ça, on va accepter, bien entendu. Ensuite, est-ce qu'il va se lancer déjà? Pourquoi ça se lance pas? Ah, si, il est là. Donc sur les paramètres 3D, on va aller sur... Le problème, c'est que je ne vois pas très bien. J'ai zoomé de mon côté, mais pour vous, ça ne va rien changer. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Option 3D, non. Contrôlé par l'application, nombre, processeur, taille, ça. Mode faible, non, c'est le mode d'alimentation. Performance maximale. Ok, là je vais pouvoir rezoomer en arrière, avoir le plein écran. Voilà, et là normalement on est bon. Si je reviens sur l'autre, normalement ça l'a mis.
Je crois qu'il faut redémarrer pour que ça valide vraiment l'option, hein. Fermer ça. Ensuite, on va pouvoir aller un peu sur les paramètres de Windows et puis aller sur un peu toutes les options. Options avancées, je sais plus si c'est là-dedans. Là-dedans, on a déjà tout désactivé, donc ça c'est bien. Alerte sécurité, diagnostic et commentaires, hein. Ça c'est tout désactivé aussi, donc là ça c'est plutôt pas mal. Il me semble qu'il y avait un truc game, paramètres de jeu. Paramètres de jeu. Ça, donc ça c'est bien, vous pouvez l'activer, mais il est activé d'office. Ça permet de réduire un petit peu tout ce qui est en arrière-plan et de privilégier le jeu. Ça c'est bien. Recommandation. Alors ça par contre on peut aussi désactiver. Recommandation et offre paramètres, non, notification. Moi je sais que j'aime pas les notifications notamment sur Windows. Après il y a des gens qui aiment bien, mais moi j'aime pas du tout les notifications. C'est vraiment pénible en fait. Je sais plus où les options pour les notifications. Je sais plus où c'est. On va mettre là, notification, action et notification. Alors moi je sais que j'aime pas les notifications, du coup je les enlève. Voilà, ça je suis tranquille. Ce qu'on va regarder c'est le logiciel de tuning, parce que je pense que là au niveau des optis pour Windows on n'est pas trop mal. Ok. J'aurais peut-être dû lire en fait. J'ai l'impression qu'il a rien lancé du tout là. Ouais. Enable to start. Ok, pourquoi? Parce qu'il n'a pas les dernières versions. The latest version. Ok, parce que du coup il m'a pas proposé la dernière version avec toujours. Il m'a pas proposé la dernière version. Donc ça, c'est un petit peu le problème quand vous installez des logiciels avec comment dire, votre carte mère. C'est que des fois, ils ne proposent pas les dernières versions des produits. Et là, bah, du coup, c'est chiant. En plus, ils ne me proposent pas directement la page de téléchargement adaptée. Processeur, peut-être sur processeur, on va aller voir. Putain, donc ça va vite me saouler, hein. C'est tuning ETU. ETU, on va essayer comme ça, hein. Intel ETU, Intel ETU. On va aller directement sur la page, on va télécharger la dernière version. Je pense que c'est ça, hein. Ce qui est bizarre, c'est que cette version-là, c'est la 7.14. Celle-là, elle est plus récente du coup. On va voir. Oui, install. Ok, on voyait pas. Ok, il faut que je redémarre. On va redémarrer. On redémarre. On va toujours avoir cette super image là de départ. Cette magnifique image. Là, ils auraient pu mettre, je sais pas, le logo de Gigabyte, un truc sympa. C'est vraiment vilain, quoi. Moi, je vais voir pour changer. Je peux changer cette image. Pas du tout. Ok. Notre mot de passe. Et on va réessayer de lancer ça. Est-ce que cette fois, ça passe? Ça a l'air d'aller. Yes. Ok, ratio core. Ok. On pourrait faire un automatique overclock. J'en sais rien, moi. Le problème, c'est que faut faire un GUI. Efficient ratio. Benchmark. Si je mets le benchmark, qu'est-ce qui... Ah, j'aime pas du tout la température là qui m'indique. 100 degrés, c'est beaucoup trop. Ok, le problème c'est que j'ai aucune référence de à quoi ça correspond en termes de points par rapport à ce benchmark là qu'on vient d'avoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Steam. Sur Steam, installer Steam, Steam, on va l'installer, lancer Steam, hop. Et on va aller faire un benchmark à partir de là. Un benchmark, un 3D Mark. Pour moi, ça me sert un peu plus de référence, que je connais un peu mieux, j'utilise plus souvent. Alors, on va mettre à jour Steam, ok. Ok, Steam se lance, on va se connecter. On va aller dans la bibliothèque, 3D Mark. On va installer 3D Mark. Voilà, donc là, il installe DirectX. DirectX et, je sais plus, un autre logiciel. Ah oui, Microsoft.NET Net Framework. Ça fait partie des logiciels qui sont indispensables pour faire tourner des jeux, notamment. Alors, dernier lancement, ok, aujourd'hui. Donc là, c'est lancé. Par contre, est-ce que j'aurais pas modifié la résolution? Panneau, NVIDIA, résolution. En résolution, c'est trop. C'est trop. Ça va pas. Alors, est-ce que je peux mettre juste en 1080, en 60 Hz devrait passer? Ça passe pas. Ah, normalement, il devrait annuler. Au bout d'un certain temps, il devrait revenir comme avant. Sinon, ça va rester noir. Alors, est-ce qu'il va revenir comme avant? Il y a un compte à rebours de quelques secondes pour revenir. A priori, le compte à rebours ne doit pas marcher dans ce sens. Allô? Adapter Canva. Non. Ok. Il suffisait juste de relancer le truc. Bon, du coup, on va laisser tomber cette histoire. C'est pas grave, on va laisser tourner comme ça, tourne là. Mise à niveau. Non. Quoi, mise à niveau? Mise à niveau requise. Mais pourquoi? Recommander. Ah non. Être gentil, mais non merci. Accueil.
On va aller sur l'accueil, on va aller sur les benchmarks et on va faire tourner celui-ci. On l'a installé. Ah, donc l'idée du benchmark, c'est de pousser votre système un peu dans ses retranchements et de voir si tout est stable, si tout fonctionne bien. Théoriquement, si vous passez le benchmark, c'est que votre PC est stable et qu'il n'y aura pas de souci à l'utilisation. On va juste attendre que ça finisse l'installation. Après, on va lancer le benchmark. 69%, 74%, 83, 88. Allez, 94. Allez, c'est bon, c'est la fin là. C'est parti. On va exécuter. Et maintenant, on croise les doigts. Normalement, si l'installation est bien faite, on devrait arriver jusqu'au bout. Avec un score, on va dire correct, normal. Et ce que je disais, c'est que les ventilos là sont bien accélérés un petit peu, parce que je pense que ça chauffe. Donc c'est pas fluide chez vous, c'est normal. A priori, ça sort en 30 FPS, donc c'est pas terrible. Mais bon, c'est uniquement à cause de la sortie vidéo, parce que je suis en train de streamer et le stream, elle est pas exceptionnelle. Parce que là, normalement, on a les FPS, je vois du 120, 160. On est plutôt bien là. 130. Là, on est vraiment sur une config confortable pour tous les jeux et comment dire, avec tout en ultra. En tout cas, sur 2080 sans souci et sur du 4K, je pense que il y a possibilité aussi. Moi, je joue pas en 4K, du coup, possibilité de tester. Par contre, je vois clairement les défauts du 30 FPS, c'est vraiment dégueulasse. L'image est pas fluide du tout. 160 FPS, j'ai vu 120, 140. On est d'accord que 140, si on peut afficher du 140 FPS et qu'on a un écran de 60 Hz, c'est inutile, hein. Si vous voulez une telle config, prenez un écran d'au moins 180 Hz minimum. On a autour de 50 FPS pour le CPU, la vitesse du CPU, donc c'est pas mal. Sur quelque chose de fluide. Ok, on a un score autour de 20 000, ce qui est plutôt vraiment plutôt bien pour cette configuration. On est sur quelque chose de relativement stable, ce qu'on peut voir. Donc on a un bon refroidissement. Le score du processeur, il est plus que bon. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi correct pour le processeur. Donc je suis plutôt content de mon achat. Bon, la carte graphique, ça bouge pas, hein. La 4070 Ti, elle est toujours à peu près autour de 20 000, un peu plus de 20 000. Mais là où ça va se jouer sur cette config, c'est que là, on a un processeur qui tient la route, qui est solide, avec possibilité de mettre éventuellement un AIO, ce que je vais pas faire, hein, parce que du coup, moi, je vais le vendre. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plutôt de stable, de sécure. Mais bon, pour la personne qui va l'acheter, clairement, si la personne veut mettre un AIO et pousser un petit peu le processeur, c'est encore possible. Voilà, j'en ai fini pour cette optimisation de Windows. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Après, concrètement, les optis sont un peu propres à chaque marque de carte mère et de processeur. Donc, c'est toujours un peu différent. Mais dans l'idée, on retrouve toujours à peu près les mêmes étapes que j'ai pu faire. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Voilà, il est 14h21 exactement de mon côté. Et je vous dis à très bientôt sur soit ma chaîne Twitch, soit ma chaîne YouTube. Je crois que c'est Orechan Gaming, mais concrètement, Orechan Gaming, ça va être uniquement pour tout ce qui est gaming. Là, ça fait un moment que je n'ai pas fait de stream sur du gaming. Actuellement, je vais plutôt orienter sur du hardware. Le gaming, ça reviendra aussi, mais pas pour l'instant. Voilà. Portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt sur mes chaînes Twitch et YouTube ou YouTube. Et soyez sages, restez curieux.